all everything you wanted. Now I'll bring it down. Well, you think you're doing okay? Well, you think you're doing... Bonjour tout le monde, nous sommes lundi 23 septembre et je vous parle ce matin assez tôt avant qu'il y ait les ouvriers qui arrivent parce que là on est dans un énorme chantier derrière moi, il y a une monticule de terre énorme. On est en train de faire l'étanchéité du soubassement de la maison, ce qui n'était pas prévu. Donc au niveau temps, au niveau budget, c'est quand même quelque chose. Donc je vous parle avant que ce soit le bazar. Cette semaine, j'ai encore envie, oui je continue de vous emmener avec moi pour un weekly vlog. On va parler un petit peu tous les jours comme ça, c'est un format que j'aime beaucoup. Je voulais déjà vous remercier pour la vidéo, pour la capsule, pour ma garde-robe capsule, ça vous a beaucoup plu. Je pensais que c'était pas hors sujet sur ma chaîne, mais un petit peu trop détaillé, un petit peu trop focus. Et finalement, j'ai eu beaucoup de retours, donc merci infiniment, notamment sur la colorimétrie, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Donc c'est très chouette, si j'ai pu vous inspirer, je suis très très contente. Et voilà, donc on débute cette première semaine d'automne, puisque hier c'était l'équinoxe d'automne Mabon. Une célébration que j'affectionne particulièrement. Ça a été très calme par ici pour cette célébration. J'ai fait, en ce moment j'ai envie de cuisiner, donc j'ai fait un repas d'automne, oui, très simple, hein, un petit repas hier midi avec mon fils adore. On a fait une fondue bourguignonne. J'avais fait un gratin à la courge, trop bon, la courge butternut. Et dedans j'ai innové parce qu'il me restait de la ricotta. Et donc, du coup j'ai mélangé les courges avec la ricotta. C'était super bon parce que j'avais fait mon gâteau à la poire. C'est un gâteau du magazine Saveur que j'aime énormément. Je crois que c'est devenu un de mes gâteaux préférés. Un gâteau à la poire et à la ricotta, super bon. On a mangé ça en dessert. Je voulais faire une tarte aux pommes pour Mabon parce que Mabon c'est vraiment à la pomme. Mais mon fils m'a dit non, pas de tarte aux pommes, le gâteau à la poire. Donc j'ai cédé pour que le fils puisse manger le dessert, vous voyez. La tarte aux pommes, je vais la faire cette semaine, c'est sûr. C'est sûr. Je vous remercie aussi pour tous les retours, pour le petit coussin de Mabon, pour ma série sur les points de croix pour les célébrations. Je prends beaucoup de plaisir à voir les réalisations de chacune. Et voilà, donc là bientôt la prochaine c'est Samhain, et puis après il y aura Yule, et puis voilà, je vais préparer les 8 petits coussinets. J'ai même vu quelqu'un qui a brodé qui a commencé à broder les sabbats en fait sur la même toile. Donc du coup c'est super joli, ça va faire une harmonie vraiment des saisons avec les couleurs, c'est hyper chouette. Et voilà, c'est très très sympa. Je suis en train de travailler cette semaine aussi, de finir un point de croix pour l'automne. J'aimerais beaucoup le sortir très très prochainement. Donc je me donne jusqu'à maximum 1er octobre. Parce qu'après je vais être décalée quoi. Le souci c'est que quand on crée des choses quand on crée des choses, c'est être dans les saisons. Parce que moi c'est très important pour moi. Et il faut que je me mette un petit peu en amont, en avance. Et comme c'était pas prévu tout ça, j'ai pas trop d'avance. Mais ouais, il sortira quand ça sortira. Et ce qui est bien dans le point de croix, je trouve, c'est que c'est finalement très slow. C'est-à-dire une grille, on peut elle dure à vie quoi, pour l'éternité. Quand tu crées une grille de point de croix, je trouve que ça reste vraiment pour l'éternité. Tout de suite les grands mots. Mais oui, c'est vrai, de saison en saison, on peut y revenir. Il y a moi je regarde beaucoup par exemple de points de croix qui datent de 2000, 2010, 2015. Donc il y a une rétrospective comme ça que j'aime beaucoup. C'est très slow finalement, voilà. C'est ce que j'aime dans ça, je me régale. Mais cette semaine, donc attendez, je vais vous parler de Mabon déjà. Donc Mabon, on a fait ça, on s'est baladé, on a récolté des petites choses. Et puis voilà, Mabon, c'est l'équinoxe d'automne, c'est un moment de gratitude pour remercier vraiment ce que nous a donné la terre, un moment de partage, d'amitié. Et là, par chez nous, c'était vraiment le top hier. Il fait chaud encore, c'est très agréable. Hein. Donc il y a les matinées fraîches et le soir frais. Donc je mets les lumières un peu plus tôt, je commence à allumer les petites bougies, les petites lampiottes, j'adore. Et il a plu un petit peu, mais hier il a pas plu, il y avait du vent, un petit vent crispy comme ça, un petit vent parfait, c'était juste trop cool. Et voilà, là je vous disais, je prends beaucoup de plaisir à recuisiner. Donc c'est parti, là je vais envoyer les recettes de l'automne, c'est parti. J'aimerais aussi
regardez un peu mon classeur de recettes. On regardera ça ensemble cette semaine. Cette semaine, ça va être que du plaisir d'automne. Voilà, on commence les festivités. Franchement, j'ai été assez raisonnable cette année dans le sens où voilà, j'ai pas eu envie, même si je suis très fan de l'automne, c'est comme un cadeau que je me force à attendre en fait. C'est comme si je le fais trop tôt, ça va me gâcher le plaisir en fait. Donc c'est l'attente que j'aime. C'est comme Noël, c'est l'attente, même si ça dure du coup moins longtemps. J'aime cette attente avant de faire les choses, qu'une fois que c'est fait, vous voyez. Donc cette semaine, ça y est, quand même, j'y vais, là, j'ai envie, c'est bon, on est en automne. Je vais faire des petites décos pour la maison. Je vais recevoir un colis spécial aujourd'hui, très spécial, donc je suis hyper contente d'ouvrir ça avec vous. Et voilà, j'ai prévu des petites tweets sur sel très simples cette semaine d'automne. Des balades, j'aimerais bien me balader beaucoup, ça y est, il fait moins frais, donc j'essaie de marcher pas mal. Et puis voilà, je vous emmène avec moi dans mes petits plaisirs de l'automne. Et puis on se dit à plus pour vous, dans une seconde pour vous et à la prochaine. Je pense que je vais recevoir mon colis aujourd'hui, donc on va déballer ça ensemble. Allez, à plus. Je suis devant la fenêtre parce qu'il fait très sombre. Je vous ai pas montré donc les finitions de mon gilet. Ça y est, j'ai trouvé des boutons. Je crois que vous l'avez vu en vidéo. Et je suis hyper contente, j'ai trouvé ces boutons chez ma belle-mère en fait. Ils sont super beaux. J'aurais pas pensé mettre des boutons un peu kaki. Qu'est-ce qu'ils sont jolis avec. Donc ça y est, mon gilet est fini le tête beige de Orlan Such. D'ailleurs, je vais faire une petite photo sur Instagram. Je voulais vous montrer, voilà. Aujourd'hui, c'est la tenue d'ailleurs 100% handmade. Hein. C'est la Pléiade 1 de French Poetry qui commence à être un peu court sans collant. C'est un peu limite, mais bon, j'en profite encore. Et du coup, j'ai mis ça et j'ai mis mes nouvelles boucles d'oreilles Fika, vous savez, je vous en avais parlé, qui sont jolies, bon, un peu cheap, mais la couleur est sympa. Voilà, je voulais vous montrer ça pendant que je fais la photo Ravelry. Petit look du jour sur ma vitre complètement sale. Donc j'ai mis la Pléiade 1 de French Poetry. C'est un look totalement fait main, c'est cool. Le gilet de Orlan Such. Et puis finalement, vous voyez, j'ai mis donc c'est ma robe en gaze de coton, j'ai mis les collants. Bah ça me choque pas trop. C'est des collants marron foncé assez fins. Et puis mes bottes. Même s'il fait encore chaud chez nous, c'est que là il fait pas beau donc ça passe. Mais c'est ce que je vous disais en fait, mais des collants quand il fait encore un peu chaud, j'ai toujours du mal en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à faire des couches avec les robes. Et c'est important parce que c'est vraiment ce que je veux faire dans les capsules de mi-saison. C'est mettre plus de robes avec des collants. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, les robes avec les collants, mi-saison, etc., etc. Oh là 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 là. C'est trop dur cet automne. C'est trop difficile. On voit que l'automne est là, c'est quand le chien, enfin là cette année le chien, il s'est beaucoup plus posé là à l'automne, c'est incroyable, il dort beaucoup plus. Il est beaucoup moins excité. Mon toutounet. Mais oui. Et il s'est vraiment calmé là, il a 2 ans du coup et 5 mois. Je suis hyper contente, même en balade maintenant, il m'écoute, il revient bien, il tire moins sur la laisse. C'est trop cool, il a des bons moments comme ça posés. Ça y est, il vieillit lui aussi. Hein. En ce moment, ma phrase du moment, c'est « tout n'est que phase ». C'est vrai quand, même vous autour de moi, quand il y a des gens qui disent « ouais ça c'est long », enfin ceux qui vivent des périodes difficiles, on en vit tous, des périodes un petit peu longues aussi parfois. Rappelez-vous, et moi je me rappelle souvent que ce n'est qu'une phase et que dans la vie il y a beaucoup de phases différentes. Sur une vie entière, même si elle est courte, ces phases-là ne durent pas. Voilà, ça, tout évolue tout le temps en fait. Donc ça ne sert à rien de s'angoisser, ni de se stresser, puisque tout finit par évoluer. Voilà, c'est mon truc du moment. Hello, on est mardi 24 septembre, on se retrouve encore ce matin tôt. Les petits oiseaux chantent, il y a un petit peu de vent, on est bien. Ce matin, je voulais vous montrer parce que j'ai reçu mon colis spécial hier et j'ai déballé et j'ai pas eu le temps. Moi, je suis du matin vraiment. En plus là, enceinte, c'est encore pire. Je fais tout le matin et après, j'ai une baisse d'énergie l'après-midi. Bon bref, après le soir, ça revient un peu, mais alors donc du coup,
j'ai été contactée par une marque. Alors, au début, je pensais pas du tout dire oui. C'est la marque Temu, vous connaissez peut-être. Sûrement, c'est un site chinois hein, de revendeurs. Alors, c'est pas du tout dans mes valeurs à la base. Parce que ouais, c'est made in chinois. Hein. Déjà, c'est pas local, c'est pas... Il y a rien de fait main, voilà, c'est tout de l'industriel. Donc au début j'avais dit non et après je suis tombée, franchement, Instagram quoi. Dans mon feed Instagram, je rêve depuis des années d'une soupière en forme de citrouille. Ça fait des années que je rêve de ça. Et ils m'ont mis ça dans mon feed Insta, s'il vous plaît. Donc j'ai fait bon. Et du coup j'ai fait bon je vais leur dire oui. Voilà, ils m'ont proposé de m'envoyer de la marchandise, donc j'ai choisi ce que je voulais. Je me suis fait plaisir, je me suis dit allez, fais-toi plaisir Marine. Moi je suis transparente avec vous, hein. Donc voilà, j'ai eu ça offert et voilà, je touche rien après si vous achetez là-bas, vous faites ce que vous voulez, je touche rien, j'ai aucune commission. Je me suis dit bon allez, je vais me faire plaisir, il y a surtout ce produit que je veux. Puis après j'ai pris des petites bricoles pour tester. Donc on va regarder ça ensemble. Alors ce que je voulais c'était ça. J'adore. En fait, j'ai longuement hésité parce que dans mon feed, c'était pas ça, vous la voyez bien là. Dans mon feed, c'était la soupière en fait imitation Le Creuset. J'en rêve, mais ça coûte 350 € je crois. Un jour peut-être, mais franchement, c'est hyper cher. Hein. Elle y est en verte, en plus en verte, j'adorerais. Il y a aussi les tasses, là ils sortent tous des accessoires en forme de citrouille Le Creuset, ils sont ouf. Et donc j'ai vu sur Temu, il y avait cette soupière, elle était en orange et violet. Et donc j'ai hésité avec la orange, en fait c'était un plus petit contenant. Ce que j'aimais pas trop, j'ai réfléchi, mais c'est rare que je réfléchisse autant. J'ai réfléchi 24 heures au moins. C'est une soupière, ils font orange avec le bout argenté, donc déjà j'aime pas, moi j'aime le doré, je suis chiante. Et puis au-dessus il y avait écrit Happiness ou un truc comme ça, donc je me suis dit... Et puis en plus j'ai eu un déclic, je me suis dit le orange finalement, vous savez quoi, en déco d'automne, j'aime pas trop. Et plus les années passent, enfin j'aime pas trop, il y en a quand même, j'en ai. Mais je veux pas que ma déco d'automne soit trop orangée, je trouve que c'est des couleurs qu'on voit trop, même si c'est les couleurs d'automne. J'ai envie d'un automne plus passé, plus dans mes tons naturels. Et j'ai envie de vert chaque année, maintenant j'ai envie d'un automne vert. Donc voilà. Et donc je suis tombée sur ce produit-là. Donc je suis contente. Donc c'est de la céramique. Alors je sais pas quelle céramique c'est pas on n'est pas sur du homemade fait main, n'est-ce pas? Mais elle est quand même très qualitative. C'est une soupière. Donc ce qui m'intéressait, c'est qu'on peut le cuisiner dedans. Je voulais vraiment cuisiner dedans et après la porter à table. Ça c'était mon but. Et c'est le cas avec celle-là. C'est un grand contenant. Elle fait 3,6 litres. C'est la soupière citrouille. Et puis j'aimais beaucoup la couleur. Je trouve que c'est... j'avais peur que ce soit jaune fluo. Mais non, c'est exactement comme je voulais. C'est un jaune passé. Voilà. Alors idéalement, j'aurais préféré vert. Mais je trouve que ça va s'accorder très très bien avec le reste. Vous allez voir. Je suis très contente. Donc je vais tester ça. Là, on n'est pas encore dans les soupes. Je vais voir si cette semaine j'en fais. Mais voilà, on peut le mettre directement sur la plaque à induction. J'ai vu, ou sur le gaz. Donc moi, j'ai les plaques à induction pour l'instant. Donc je vais tester ça et puis après je pourrais ouvrir, et même le petit trou, je pourrais ouvrir et me servir, voilà. Donc son prix, je crois que c'est 70 €, vous voyez, donc c'était quand même un bel objet. Donc écoutez, rien que pour ça, merci Temu, je suis trop contente. Franchement, je fais très très bien. Ensuite, je me suis fait plaisir avec un peu de vaisselle pour ma déco d'automne. J'ai trouvé ça, je l'ai trouvé super mignonne. C'est une petite tasse en fait pour le thé. Et j'avais pas compris, en fait c'est hermétique, c'est vachement sympa. Hop, attendez, on a bien fermé, voilà. En fait c'est une boîte pour mettre le thé en vrac. Et voilà, il y a ça qui est hermétique, vous savez, le petit filtre en fait intégré dedans. Collé en fait. Hein. Et j'aime bien la couleur, voilà, j'ai envie de ces couleurs-là. Hein. C'est la couleur des courges... comment ça s'appelle déjà? Les courges bleues, les courges de Hongrie. J'adore. Magnifique cette couleur. Donc franchement, la qualité, bon, c'est pas ouf. C'est pas une qualité de dingue, mais ça passe. Franchement, ça serait très joli dans mon petit coin cuisine. Je vais me faire un petit coin comme ça. Et je me suis pris une tasse plaisir qu'on a vu passer plein de fois. C'est la tasse citrouille comme ça. Alors moi, vous savez, je n'aime pas les tasses imprimées en fait. Vous savez, les tasses avec des dessins imprimés, tout ça et tout. Je sais que c'est la grande tendance, mais moi, j'aime la céramique. Donc soit la céramique, soit les tasses faites main, ou soit les tasses chinées. Voilà, j'aime pas les tasses avec des dessins, voilà. Même si c'est très joli chez les autres. Donc bref, du coup j'ai pris ça.
Et voilà, elle est pas trop mal, elle est grande. Je vais me pouvoir faire des bons petits thés dedans, des bons cappuccinos. J'en ai une verte, voilà, comme ça ça ira très bien dans ma cuisine. Je suis très contente dans ces tons-là. J'avais pas envie, je crois qu'elle existe en blanc et en orange. J'avais envie de vert. Voilà ce que je me suis pris. Et je me suis pris ça, un objet que je n'ai pas et que je voulais m'acheter depuis des années. C'est tout simple, c'est un plateau à étage, comme ça. Alors je l'ai monté moi-même, il n'arrive pas à démonter, il suffit de visser. Et en fait, vous savez, donc comme je fais du point de croix, je veux me faire en fait une petite déco d'automne dedans pour mettre là des petites pommes de pin, des petits objets naturels et puis des petits coussins. C'est très très américain, les Américaines font beaucoup ça, de mettre des coussins de point de croix par thème de saison. Donc j'ai très envie de faire ça, voilà, un petit plateau de saison. Donc je suis très contente, je pourrais l'utiliser pour plein de choses. Ça c'est vraiment, même pour quand on fait des dîners ou des brunchs, tout ça. Vraiment, j'avais même pas ça. Je me demande si je vais pas m'en acheter un aussi à 3 étages pour mettre, voilà, pour faire aussi le thé l'après-midi à l'anglaise. Très chouette. Ça, je suis très contente. Et après, j'ai voulu tester quelque chose que j'ai jamais acheté de ma vie. Je me suis dit, tiens, je vais tester ça juste pour voir la qualité. Ce sont des fleurs artificielles. Alors, je suis très difficile à ce niveau-là. Et c'est que les photos donnaient très très envie. Franchement, les photos donnaient très envie. Et j'ai un petit projet do it yourself. En fait, je rêve depuis des semaines. J'ai vu ça passer plusieurs fois aussi. Je suis influençable. C'est en fait une décoration en fait avec plein de fleurs. Je vais le faire cette semaine, je vous emmènerai avec moi. Et à la base, je vais utiliser mes fleurs séchées, mais comme je souhaite le mettre, je pense, sur la table auprès du salon, je me suis dit que ça allait mettre beaucoup de poussière et de bazar. En fait, je vais faire un centre de table avec des bougies et des fleurs séchées. Et je me suis dit, si je tentais avec des fleurs artificielles, pourquoi pas? Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé dans la décoration avec ma maman. Et je connais les fleurs artificielles, bon bref, et je connais la qualité. Là, on n'y est pas, hein, on va pas se mentir. Mais bon, je vais quand même les utiliser. Alors, il y a de l'eucalyptus. Alors, c'est marrant sur la vidéo, ça paraît bien. C'est pas trop mal, hein. Il faut le regarder de loin. Alors, je me demande même si je vais pas faire un truc d'extérieur avec, finalement, comme ça. Je pourrais faire une couronne d'extérieur. Au moins, ça craint pas. C'est pas bête. Je pense que je vais peut-être faire ça, parce que pour mon projet d'intérieur, je suis pas très sûre. Ça, franchement, pas trop mal. L'eucalyptus, c'est des petits brins, en fait. Ça vient comme ça, et on peut les détacher. Et ça, c'est que par chez moi, il y en a pas trop, donc je me suis dit que c'est bien, ça complétera des petites choses. Ça, c'est des dahlias couleur crème. Pas trop mal. Celle-là, c'est pas trop mal. Franchement, en vue d'ensemble, comme ça, à la caméra, ça passe très bien. Mais en vrai, on voit vraiment que c'est du plastique, hein. Voilà, hein. Voilà, donc ça je me suis dit que ça allait compléter mes petits bouquets séchés. Et après c'est là le souci. J'ai voulu prendre des fleurs couleur un peu automnale. Et non là par contre ça c'est pas top, hein. Je vais pas vous mentir. Voilà, ça, alors ça passe bien comme ça, mais j'ai pris ça et là ça c'est pas possible par contre. Ça c'est, voilà, des fleurs en plastique. Là celle-là c'est pas possible. Je les mettrai peut-être dehors, voilà, hein. Dehors. Et encore. Et voilà, ça fait, bon, c'est pas top. En plus, elles sont pas là du tout la couleur que je voulais, hein. Je voulais un rose passé, on n'y est pas, hein. C'est dur les couleurs sur les sites, hein. C'est très difficile. Bon, en tout cas, je suis hyper contente déjà de ma soupière, de la céramique, le plateau, c'est top. Et puis pour mon do it yourself de fleurs, on fera, je pense, avec des vraies fleurs, ce sera très bien. Allez, c'est parti, je vais continuer ma journée, puis je vous emmènerai avec moi dans mes petits plaisirs de l'automne. Je vais décorer un petit peu d'ailleurs ce matin, c'est cool. D'abord, petite playlist d'automne ce matin. Je vais changer d'ailleurs ce petit bol, je vais mettre des choses d'automne. Je vais faire un petit peu de décoration, mais il me faut absolument de la musique pour ça. Vous aussi ou pas? Est-ce que vous voyez la tête du chien, quoi? Il me regarde, il me dit t'es complètement folle. J'ai mis plein de choses en fait que j'ai glanées dans la maison. Là, j'ai récupéré mes petits plateaux. Je vais faire une vue d'ensemble après, mais c'est des plateaux que je mets. Donc il y en a un dans le salon là-bas, canapé. Il y en a un sur la table basse ici. Après j'ai le buffet aussi où je vais décorer un petit peu, mais très simplement. Il y a pas mal de contenants, des plateaux, des bougies, des fleurs séchées, des citrouilles, des points de croix, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Toby? Tu sais ce qu'il y a encore?
des magazines d'automne. Donc je vais me faire un plaisir d'arranger tout ça, faire un peu de poussière. Cette semaine, normalement, j'ai un monsieur qui vient me sabler, figurez-vous, le meuble derrière, j'ai trop hâte. Donc sabler, c'est vraiment poncer, vous savez, le meuble. Parce que on pense dans le futur, vous savez, on est toujours dans les travaux, hein. On pense garder ce meuble, c'est un meuble qui appartenait à mes grands-parents que j'aime beaucoup, mais j'aime pas la couleur. Donc on va le faire sabler. Et j'ai commandé un grand miroir en métal, très grand pour aller dessus, un grand vase aussi, voilà, je vais me faire plaisir puisque ce coin va rester à peu près comme ça. Donc voilà, bon bah c'est parti, je vais faire mes petits assortiments, c'est que du bonheur ça, ça fait trop plaisir. Vous voyez chez moi c'est très simple, hein, les décos de saison, beaucoup de fleurs, beaucoup de faits main, et on change les bougies de couleur, ça c'est la base. Puis on est déjà pas mal, hein. On met des livres de saison, et puis on tourne, on fait tourner. Hein Toby, c'est pas mal? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal. Ben oui. Allez, c'est parti. Je suis en train de faire des petits bouquets en fait. Le week-end dernier, j'ai ramassé plein de branchages comme ça, morts. Morts, comme dirait mon chéri. Et du coup, je vais les mettre dans des petits vases. Voilà, j'ai envie de cette année de branchages tout simple. Voilà, quelques petites fleurs glanées, séchées, et puis ça ira très bien. J'ai des petits glands, des feuilles de chêne, des petites bricolettes, donc je vais remplir mes petits vases. Et ça ira très bien. Each day brings in something, so give us time. Look down, you're higher than the sun. You've broken through the clouds. The stars hold everything you wanted. Now won't break you down. Well, you think you're doing okay. Alors je vais vous montrer, j'ai fait quelques petits coins. Alors je suis pas à l'aise à vous montrer vraiment la maison dans son ensemble et tout, parce qu'on n'a pas encore fait les travaux, et puis voilà, pour l'instant, je me fais plaisir avec des petites touches provisoires, mais ça fait tellement plaisir. Vous voyez, cette année, j'ai envie de naturel, donc très naturel, de ton voilà, marron, sépia, vieux rose, vert et des petites touches de ocre orangé. J'ai fait ce que j'ai, hein. Il pleut, je suis trop contente là, on est dans un mood trop cool. J'ai mis la BO de Twilight, parce que Twilight pour moi c'est septembre, la rentrée scolaire, les classes, la dark, enfin tout ce qui est un peu foncé. Oh là là, j'adore, puis la BO elle est trop bien. J'avais oublié l'album de Radiohead, où il y a 15 Steps dedans, enfin c'est une des chansons qu'il y a dans Twilight, j'avais oublié. J'ai complètement oublié cet album, c'est In Rainbows. Oh, trop cool quoi, du coup ça m'a trop motivée. Donc là j'ai juste mis, j'avais acheté ça la dernière fois à Casa, c'est des petits socles en fait en bois. Ils font moins 25% en ce moment, donc allez-y pendant tout le mois. Ça coûte pas cher, ça peut être bien aussi pour les bougies, pour les faire couler dessus, sans trop que ça craigne, voilà, et j'aime bien. Ça c'est une des citrouilles que j'avais fait l'année dernière, je les aime beaucoup. J'ai mis, vous verrez, que les citrouilles en tissu. Enfin j'en ai fait que 2 l'année dernière. Avant je faisais beaucoup de citrouilles en crochet, en laine, et j'en ai beaucoup offert parce que j'en avais vraiment beaucoup. J'en avais même vendu à un moment donné dans une boutique. Et donc voilà, là j'ai mis que les citrouilles en tissu. J'aime trop ce look de citrouilles en tissu. J'avais fait ça lors des Vlogtober l'année dernière. Ça c'est donc j'ai fait plusieurs bouquets de branchages. Donc là il y a des branchages de la balade de la dernière fois. Il y a le petit bouquet de Louis, si tu passes par là, tu vois, je l'ai toujours. Des petites fleurs de carottes sauvages, pareil, du bouquet. Ça c'est Ça c'est quoi? J'ai une fleur d'ail, je crois, que j'avais fait sécher. Des petites choses, voilà. Je trouve que c'est plutôt mignon. Donc j'ai ce petit coin assez sobre, me fait très plaisir. J'ai mis une couronne pour l'instant vierge, nue. Je trouve que c'est chou. Donc là, il y a le meuble que je vais faire sabler prochainement. J'ai laissé les branchages ici, mais je vais le refaire, le bouquet de ce week-end.
J'ai mis la petite fourrure là aussi pour faire cosy. Je vais me faire un coin là pour broder. Un petit panier avec les broderies d'automne, ça sera cool. Alors ça c'est le petit plateau qu'il y a dans notre petit salon devant la cheminée. J'ai fait pareil un bouquet avec ce que j'avais, donc fleurs de carottes sauvages, des branchages, du chêne, de la monnaie du pape. J'ai mis ça, c'est un plateau de la... J'espère qu'il y a écrit son nom derrière. Anciennement Chérie Pepper Magali, elle fait de la céramique maintenant. J'aime beaucoup son travail et l'année dernière elle avait fait une collection citrouille. Donc c'est de la céramique faite main. On peut l'accrocher directement, mais j'ai trouvé qu'en fait en dessous de tasse, quand je viens boire le thé ici, c'est super chouette. Donc voilà, là j'ai mis un petit panier avec des bougies, des pommes de pin qu'on a ramassées le week-end dernier. Et un petit photophore. Photophore ça s'appelle? Oui je crois. Ambré, j'en ai 3 comme ça, que j'avais déniché en vide-grenier, je les aime beaucoup, je les ai tout le temps en fait. C'est vraiment indispensable pour moi les petits vases comme ça d'apothicaire, j'adore. Ici, là, il y a mon enceinte, j'ai juste remplacé les... Ici, j'ai des pierres dans ce petit bol d'habitude. Là, j'ai mis les pommes de pin, quelques petites pierres. J'aime bien faire ça, faire des petits... mettre des pierres, des éléments naturels. Ça, c'est des pierres que j'ai qui vont bien dans les couleurs du moment. Dans notre petit coin salon, j'ai acheté quelques coussins. C'est notre ancien canapé, donc j'ai acheté ce plaid mordoré chez Casa, qui est vachement sympa. Celui-là aussi. Et j'ai teint des vieilles thés d'oreiller la dernière fois, dans la couleur camel de... Comment ça s'appelle? Haute couture. Et je trouve que c'est très joli, ça fait un ton assez naturel, ça réchauffe bien notre vieux canapé. Ça, c'est un coussin que j'avais fait moi au crochet. Je sais pas si vous vous souvenez de ce coussin. Attendez, on voit pas très bien. Voilà, je l'ai teint en kaki. Il était beige et j'en avais marre. Je savais plus trop comment l'agencer. J'ai tout fait moi au crochet. Et je trouve qu'en kaki c'est très joli. Et regardez ce que ça m'a fait la teinture. Ça m'a fait un tie and dye. Je trouve ça super chouette. Donc voilà. J'ai acheté des petits coussins aussi chez Casa. Il y avait des petites promos. Ça fait toujours plaisir de renouveler un peu ces coussins. Même si je vais en rajouter des faits main, hein, bien sûr. Et là, sur notre petite table basse, j'ai mis ça sur un plateau. Un petit plateau. Puisque quand on mange ici, des fois on se fait l'apéro ou on prend un dessert ou quoi ici où mon fils joue. Hop, je l'enlève et c'est fait quoi. Donc ça c'est une petite lampe, elle est pas chargée là, mais une petite lampe comme ça sans fil, très sympa. Très chouette. Ça c'est la deuxième citrouille que j'ai faite l'année dernière. J'ai mis des pommes de pin, des bougies, les mêmes photophores et pareil un petit bouquet. Et écoutez, ça réchauffe l'atmosphère tout ça. J'aime beaucoup l'alliance du doré, du vert kaki et du mordoré en fait. Cette année j'ai envie de mordoré. Ce plaid c'est une tuerie de folie. Hyper doudou, mon fils il veut plus le quitter. Voilà l'ambiance. Hello, je vais aller chercher mon loulou. Regardez, je me suis chiné cette casquette pour compléter ma capsule. Je vous parlais la dernière fois de ma casquette en daim. Et je suis trop contente, elle est neuve. Je l'ai payée 3 € sur Vinted. Cette espèce de daim un peu orangé. Je suis hyper contente. Il pleut des cordes, mais voilà, j'ai mis ma petite casquette. Trop chou. Je porte ma robe Judy. Comme ça, vous voyez ma capsule en action. J'ai mis une veste en jean et j'ai mis... alors mes pieds bientôt rentrent plus dans les bottes. Hein. Sincèrement, là, c'est... c'est compliqué. Je suis gonflée. Je me suis acheté des leggings très larges. Comme ça, je peux les porter pour la grossesse et pour après. Et voilà. Bon, c'est pas le rêve, hein, les bottes, franchement, enceintes. C'est difficile, les chaussures enceintes. Et ma petite casquette, là, c'est trop chou. Just bite on as always, and you get back. Look down, you're higher than the sun. You've broken through the clouds. The stars are everything you wanted, and I won't break it down.
Hello, je vous fais ma petite pile à lire. Alors c'est un grand mot, ma petite pile à lire de l'automne, puisque je lis très très peu en ce moment, je lis très lentement. Voilà, on peut pas tout faire à un moment donné. Le soir, c'est le moment où j'aime bien lire. Mais je suis fatiguée et puis j'aime beaucoup tricoter devant une série. Là, pendant que je mange, des fois à midi, je lis un petit peu quelques pages. Donc voilà, bon, pas d'excuses, mais bon, j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Le premier livre, c'est Un automne à Flowerdale. Alors, je l'ai acheté pour la couverture, clairement, on peut se le dire. La couverture illustrée par Camille des Infusettes. C'est trop, trop beau. J'avais envie vraiment d'un cosy automne. Je sais pas comment on dit, cosy, feel good d'automne. J'en avais pas. J'en ai jamais eu d'ailleurs et donc j'étais curieuse de voir un petit peu le style. Donc voilà, Un automne à Flowerdale. J'ai même le marque-page de Camille. Je découvre son travail et c'est vraiment très très joli. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit non mais c'est trop trop moi quoi. J'ai beaucoup aimé. La bouilloire, les citrouilles, enfin moi et vous tous, hein. Vous toutes. Le ticosi, d'ailleurs il faut que je me fasse un ticosi. Oh, ça c'est clair, ça c'est dans ma liste. Oh là là, j'ai trop envie de me faire ça. Les bouquets, enfin les couleurs sont très très vibrantes, très jolies je trouve dans le travail de Camille. Elle fait un travail de couleurs très très beau et puis c'est un charme à l'anglaise. Alors quand j'ai vu les soupirs citrouilles, j'ai fait ah non mais là on est trop raccord. En fait je voulais acheter ça à la base, c'est ça que je voulais sur Temu. Mais finalement je suis très contente de l'autre, mais c'est hyper canon, hein. C'est trop chou. Bref, du coup on est dans un roman, donc je suis au tout début, vous voyez page 33. C'est une journaliste qui part en immersion dans un petit village. Donc c'est écrit par Mouna Bouslouk, donc c'est le début, ça se lit très facilement, voilà. Des fois je lis aussi quand mon fils lit le soir. Maintenant il lit tout seul dans son lit et je passe un petit moment avec lui, un quart d'heure, je lis en fait. Je lis avec lui, alors souvent il m'interrompt, il parle. On a du mal à rester sérieux, enfin il a du mal à rester sérieux dans sa lecture, il a envie de tout le temps de me dire ce qu'il lit. Donc c'est une lecture à demi-mot, mais c'est parfait quoi. C'est parfait pour les jours cocooning, les soirées d'automne, c'est nickel. Ensuite, j'ai reçu ce livre par les éditions Danaé. Je suis trop contente. Je l'ai reçu il y a quelques jours, donc après la célébration de Mabon. Alors c'est pas grave du tout, l'équinoxe d'automne et les célébrations païennes en général, c'est la période. Hein. C'est pas parce que le jour J est passé que les énergies sont passées. Au contraire, on continue à être dedans. Katie, je pense qu'elle va sortir toute la collection. J'ai déjà Yule. Il faut que je m'achète Sowin. C'était son premier que j'ai pas. Je vais me l'acheter comme ça. Je veux la collection. Je les trouve déjà très très beaux. Ces livres sont très qualitatifs. Ils sont durs. C'est des couvertures épaisses. Je vous avais déjà parlé de Yule l'année dernière. Je m'étais régalée. Et là, on est vraiment dans un condensé d'explications de la roue de l'année. J'aime énormément l'esthétisme du livre. C'est beau ça. J'adore. Ils ont bien choisi le marron de Mabon, d'ailleurs magnifique, j'aime beaucoup. Je crois que c'est mon préféré Enfin non, elle les a pas sortis les autres, mais ce sera mon préféré c'est sûr, puisque c'est ma célébration préférée, même si j'aime toutes les célébrations. Et alors ce qui est chouette dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment un condensé d'explications sur la célébration. Il y a des recettes, des informations qu'on trouve pas forcément ailleurs, il y a du personnel aussi, il y a vraiment de quoi lire, hein. C'est vraiment un livre pour moi. Et puis l'esthétisme est très très joli, hein. Vraiment très très beau. Il complète à merveille ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais les 8 livres des éditions Danaé sur les sabbats, sur la roue de l'année, qui sont pour moi si vous vous intéressez aux célébrations, c'est des must-have. Vous avez les 8, moi j'ai les 8, et ça complète à merveille ce livre, voilà. Les livres sur la roue de l'année, je peux pas me résister. C'est voilà. Donc là, j'ai mis plongé, j'ai un petit peu feuilleté. Il y a beaucoup de choses à lire aussi. C'est hyper agréable, voilà. Donc ça, je suis trop contente d'avoir ça. Et vous voyez, pour l'instant, c'est tout. Il y aura que ça, je pense, hein, pour l'instant. Et après, j'ai ressorti, j'aime bien faire ça de temps en temps. Je garde quelques magazines d'automne. En fait, au lieu de stocker beaucoup de magazines, quand j'ai des magazines vraiment de saison qui m'ont tapé dans l'œil, comme Esprit d'ici, Marie-Claire Idée, je les stocke dans mes boîtes de rangement par saison. Je fais ça maintenant. Au lieu de les mettre à part et les oublier, je me fais la boîte automne, hiver, printemps, été, au niveau habits, parce que je mets de côté les habits, la décoration de saison,
J'en ai pas beaucoup, hein, comme vous voyez. Et aussi quelques magazines. Comme ça, je les ressors en même temps et je les oublie pas. Dont celui-là que j'avais adoré d'Esprit d'ici. C'est pas pour rien que je l'ai ressorti. C'était celui de l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Voilà, il y avait des reportages sur la bruyère notamment qui m'avaient donné envie de folie. Et voilà, j'aime bien l'avoir à côté de moi en ce moment. Comme ça, je le feuillette. Esprit d'ici, je l'achète pas toujours. Mais c'est trop beau, j'adore. Mais de temps en temps, enfin ceux d'automne, voilà, c'est juste mes préférés en fait. Automne et printemps, j'adore aussi. Voilà, il y avait ce reportage sur la bruyère que j'avais adoré. En fait, il y a toujours une raison quand je garde quelque chose et je vais m'y replonger. Ça, c'est un Marie-Claire Idée que j'avais aimé aussi, je crois que c'était il y a 2 ans. C'est parti pour la rentrée. Voilà, c'était pas vraiment l'automne, mais il devait y avoir des reportages que j'ai aimés. Donc je vais le feuilleter là, ça va être l'occasion. Trop mignon. Et après, j'ai ressorti ce livre-là. Je vous l'avais présenté déjà, c'était ma tante qui m'avait offert. Parce qu'elle avait trouvé d'occasion. Vivre, c'est un très vieux livre, trop bien. Vivre la maison, artisanat, cuisine, décoration. J'adore ce genre de livre, c'est un gros bébé, il est énorme. Et c'est hyper kitsch à souhait, il y a plein de... Oh, du point de croix, je tombe dessus, vous voyez. Sachet de peau pourrie, il y a plein de do it yourself pour la maison. C'est un pur coussin patchwork, il est trop beau. Un pur bonheur, il y a de la senteur, de la couture, du patchwork, du point de croix. Il y a aussi même de la cuisine, voilà, il y a des pochoirs, c'était la mode dans les années 90, les pochoirs. J'avais la mère d'une amie qui faisait ça de partout dans sa maison, sur les meubles, sur les chaises, elle faisait des pochoirs. Voilà, c'est hyper cosy à souhait, des herbiers, voilà, c'est trop beau, cadeau rustique. J'adore ce livre et là c'est la saison pour moi, pour le ressortir et refeuilleter ça tranquillement. Voilà, j'ai juste sorti ça, vous voyez, je suis assez raisonnable, franchement, c'est ma petite pile du moment. Et coucou, nous sommes jeudi 26 octobre. Je vous reprends un petit peu dans mon petit coin atelier. Je me suis fait ce matin, il pleut ce matin, c'est trop bien. Hier il faisait super chaud, enfin super chaud. Ouais, 28 degrés, 30 degrés max. Très beau, donc on a profité, Enfin, j'ai fait toutes les activités, surtout avec mon fils le matin, les courses, tout ça, j'étais bien KO. Et après l'après-midi, j'en ai profité pour faire en ce moment, j'ai de retaper un petit peu la cuisine avant le bébé, que ce soit quand même propre, parce que je vais garder la cuisine au moins 1 an. Donc j'ai refait une couche sur mon évier. En fait, j'avais peint l'évier avec une peinture spéciale évier, vous savez. Donc je suis en train de faire ça. On a posé les rideaux, ma belle-mère m'a aidé, j'ai enlevé je vous montrerai, des petits battants, des petites portes qui étaient abîmées, et je fais vraiment du homestaging pas cher quoi. Et on a mis une tringle à rideaux et je vais me faire des petits rideaux Vichy beige, trop mignons. Et voilà, j'essaie de nettoyer un peu, que ce soit au moins propre, faire 2 petits coups de peinture. Voilà, j'ai changé la poubelle, voilà, bref, ça fait trop plaisir vraiment. Voilà, pour moi la naissance aussi, ça passe par accueillir le bébé et que voilà, que tout soit, même si on est dans les travaux, que ce soit assez propre. Voilà, je dis pas que en temps normal c'est sale, mais voilà, faire des petits travaux comme ça qui font plaisir, que je peux faire à mon échelle. Et oui, parce que j'ai plus que 1 mois, 1 mois de grossesse, voilà. Je commence à être un petit peu fatiguée, mais j'ai des bons coups de barre quand même. Donc octobre, ça va être vraiment relax. D'ailleurs, on verra, je sais pas encore pour les vlogtober. Enfin, je vais pas faire les vlogtober journaliers, ça c'est sûr. Je sais pas encore si je vais faire des vlogtober à la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez, ça peut être quand même bien. Il me faudra un format encore plus slow que ça, quoi. Vraiment, peut-être sans parler, vous faire des petites images. J'ai vraiment envie de partager quand même mes petits bonheurs. Et voilà, et le jour où il y aura plus de vidéos en octobre ou novembre, début novembre, c'est que j'ai accouché. Ça me fait rigoler. Donc ce matin, voilà, j'ai utilisé ma petite tasse, je l'adore. Je l'aime beaucoup cette tasse-là que j'ai reçue. J'aime énormément parce qu'elle est grande. Et je me suis fait mon premier latte avec le pumpkin spice de Monin, comme tous les ans. Et trop chouette. Je me suis allumé la bougie pumpkin spice des 3 chats.
Et il y a les messieurs qui sont venus en avance me prendre le meuble pour le sabler, donc j'ai dû tout enlever. Je vous raconte un peu ma vie, j'ai trop hâte, je vais changer les poignées, j'ai fait enlever en bas, en fait il y avait une espèce d'arabesque, je vais faire ça droit, je vais le poncer un peu plus droit. Et je vais changer les poignées et sabler, je pense que ça va être très 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 beau, j'ai hâte de faire ça. Enfin de le recevoir et de le décorer. Voilà, voilà. Et ce matin, j'essaie de booster un peu là, de finir mon point de croix. J'aimerais que vous l'ayez avant pour le 1er octobre max, comme je vous ai dit. Donc j'ai presque fini. Ce point de croix, je vais vous montrer un petit peu après, je vous ferai un petit teasing. Ce point de croix, en fait, j'avais sorti mon modèle, mon grand modèle, les saisons du foyer pour la collection La roue de l'année. Et je pensais laisser filer un peu ça, faire les coussins, parce que je savais que j'allais accoucher. Et finalement, je me suis dit, allez Marine, t'as peut-être le temps avant d'accoucher de sortir un petit point de croix de l'automne pour octobre. Et ça, immédiatement, j'ai pensé à ce modèle-là. Je suis en train de faire un petit modèle. Je vous en parle un petit peu là parce que peut-être entre-temps, je l'aurai sorti. Comme ça, vous pourrez aller le voir sur ma boutique si ça vous intéresse. Mais je vous ferai peut-être une petite publication par là. C'est un point de croix, un petit point de croix comparé aux saisons du foyer qui fait 15-22. Je l'ai imaginé spécialement pour l'encadrer. Ça, c'est important à chaque fois. Tous les modèles que je fais, je souhaite qu'ils rentrent dans un... Enfin, évidemment, si vous utilisez la même toile que moi pour faire la même dimension, avec le même nombre de fils. Parce que si vous utilisez, là j'utilise pour mes créations toujours du 12.6 fils. Évidemment, si vous utilisez du 16 fils, ce sera plus petit, donc voilà, il faut s'adapter. Mais avec la toile 12.6 fils, ça fait toujours ça rentrera dans des cadres conventionnels que vous pouvez trouver dans les magasins. Ça, j'y tiens beaucoup, parce qu'on n'a pas tous les moyens de se faire encadrer des cadres, même si c'est magnifique, hein, sur mesure et tout. C'est important de penser aux produits finis, je trouve. Donc mon petit projet là, c'est 15-22. Donc c'est un petit projet. Et ça représente, donc c'est un petit simpleur, on peut dire encore. Même si c'est un gros mot, mais c'est un petit simpleur. Sur l'automne, en fait, mon inspiration, c'est chaque année, d'habitude. On va dans le Queyras. Le Queyras, c'est une région que j'aime beaucoup, dans le 05. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui habitent là-bas, je crois, ou qui aiment beaucoup cette région. C'est une région en automne qui est juste extraordinaire. Et du coup, il y a un petit village, un petit hameau où l'on va. Alors, je vais pas dire le nom parce que... Voilà, et chaque année en fait on se promène dans une rue spéciale et il y a tous ces potagers alignés de début d'automne qui sont juste extraordinaires, vous savez, il y a les petites fontaines en bois, il y a les barrières en bois et puis derrière toutes ces petites maisonnettes, il y a les potagers qui sont juste trop beaux, qui sont encore très verts lorsqu'on va, on y va en général vers fin septembre, début octobre, max 15 octobre, donc il n'y a pas encore ce côté automnal qui est très beau aussi. Donc on est entre les deux, on est entre la fin d'été et le début d'automne à la montagne, et donc on se promène à chaque fois, chaque année, on voit tous ces potagers qui sont verts, et avec les blettes, les poireaux, les citrouilles qui arrivent, les salades, c'est très vert, c'est très joli, mélangé avec cette ambiance automnale de montagne. Et voilà, donc j'ai imaginé quelque chose d'assez simple et j'ai trop hâte de vous le partager. Voilà ce que je suis en train de faire ce matin, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi, cette pépite que j'ai reçue. C'est la collaboration de Bleu de Toile, Gaëlle et Camille les Infusettes. C'est un aimant à aiguille. Regardez-moi cette merveille. Vous l'avez vu passer peut-être? Ça me fait le zoom ou pas? On va voir. Non. Non. Un petit peu là, vous voyez. C'est un petit cottage, je vous ferai un zoom après. Un petit cottage trop mignon, donc c'est l'illustration de Camille. Un cottage automnal avec un chat noir au-dessus, un tournesol, des citrouilles, c'est juste ravissant. J'aime énormément le fait que ce soit doré. Et c'est très fin, c'est pas du tout grossier, c'est un très beau produit. Alors je crois que malheureusement il est en rupture de stock, donc je vais pas trop vous donner envie. Mais voilà, j'espère qu'il y aura d'autres collaborations, et puis je voulais quand même vous montrer ça, ça me fait trop plaisir. C'est les petits bonheurs de l'automne. Voilà, donc écoutez, je vous laisse comme ça pour aujourd'hui, et je vous refais peut-être un coucou plus tard. Je crois que j'avais d'autres choses à vous dire, mais je me souviens plus, donc voilà. Je vais arrêter là. À plus. The stars on everything you want.
hello, on se retrouve, on est samedi 28 septembre, d'habitude je filme jamais le samedi. Mais hier j'étais pas là de la journée, et du coup j'avais encore des petites choses à vous dire avant de clôturer ce vlog. Hier nous sommes allés avec Anne et Christine, mes acolytes tricoteuses varoises. Nous sommes allés à Antibes puisqu'il y avait un salon de art et création, je crois que ça s'appelait, autour du fil. C'était extraordinaire, c'est la première fois où j'allais en fait dans un salon d'art du fil. Je réfléchis, ouais, je crois que oui. Et donc il y avait très peu de laine, il y avait 2 stands de laine et il y avait surtout beaucoup de patchwork. Beaucoup de broderie du point de croix, c'était juste incroyable, j'ai énormément aimé, vraiment beaucoup aimé. Il y avait Madame Lafay, pour ceux qui connaissent en point de croix, en laine il y avait Ars Natura, il y avait beaucoup on pouvait acheter sur place, c'était vraiment génial, c'était vraiment une très très belle expérience. On a pu en plus tricoter un peu avec les filles. J'ai même rencontré, coucou si tu passes par là, Léonore de Kaki Doré, c'était une super belle rencontre. Et on a passé une super journée. Donc ce matin, je vous parle un peu pendant que les hommes sont au vélo. et j'ai découvert une petite marque aussi qui s'appelle Les Secrets de Marie. J'ai eu vraiment un coup de cœur sur ce stand. Elle fait beaucoup de patchwork, elle vend des tissus pour faire du patch. Et une très belle sélection de produits. Et elle fait des petites choses. Elle fait beaucoup de choses différentes. Et elle a notamment, elle fait des petits anneaux des petits needle minder. Ouh, je suis pas réveillée ce matin, je vous le dis. Des petits portes aiguilles, aimants à aiguilles. J'ai pris celui-là, bien sûr, la maison. Trop beau. Elle vendait même les grilles de Teresa Kogut, Earthwing Samplery, tout ça. Donc c'était... J'aurais pu rester la journée sur son stand, sincèrement. Trop mignon, je vais l'ouvrir après. Je lui ai pris ça aussi, je connaissais pas du tout le principe. C'est du bois, en fait, qui fait ça. Du bois, et en fait, on peut broder dessus directement. C'est elle qui crée ça, vous voyez. Donc sur le cœur, en fait, on vient broder. Et c'est un petit mouton avec le drapeau américain. J'étais comme une dingue. Elle avait des patchwork, des quilts extraordinaires, et ça m'a encore plus éveillé l'envie de faire du patch. Vraiment, là, dans les années qui vont venir, j'ai très envie de faire du quilt, des patchwork vraiment, voilà, primitifs, allier ça à la broderie, voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Très heureuse d'être allée là-bas, merci les filles. Et voilà, donc là ce matin c'est petit café. Et je vais en profiter là pour finir, j'ai quelques points qui me restent à faire pour ma broderie. J'aimerais le sortir avant le 1er octobre, je m'étais fixé ça comme date, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais finir de le broder. Je fais les photos, je le monte, et puis comme ça, quand vous allez regarder ce vlog, j'espère que vous pourrez aller voir ce que c'est. Mon nouveau point de croix, et je suis en train de décider le titre d'ailleurs, l'intitulé je n'ai pas encore décidé. Bref, c'est last minute les gars. Et après la semaine prochaine, donc c'est octobre, il va y avoir tous les vlogtober qui vont commencer. Et cette année, voilà, je vais être dans les spectatives, hein, je vais pas faire de vlog comme je vous disais à la journée. Je vais voir comment je me sens la semaine prochaine, si j'ai envie de filmer un peu, voilà, je vais voir, peut-être condenser ça. Donc on verra bien. Je voulais vous montrer, j'ai bien avancé mon châle de petite biche rose. Il me reste juste 4 mailles, attendez, pour finir le rang. Donc je vais finir ça. Devant moi, ils ont récupéré mon buffet, je vous l'ai dit. Donc j'ai toute la vaisselle à ranger, à trier un petit peu. Je vais faire ça ce week-end. Et j'ai de la famille qui vient aussi, donc voilà, je vais être pas mal occupée. Ça va être sympa. Et voilà, j'aimerais bien une fois que... Le problème, c'est que quand on commence à créer, comme je vous disais... moi c'est le point de croix, maintenant j'ai du mal à broder, enfin trouver du temps pour broder pour mes trucs perso, mais je vais essayer d'alterner, je pense, quand je vais je vous raconte ma vie, mais quand je vais faire du design sur l'ordinateur, je vais pouvoir broder les autres comme ça en alternance, et après par contre quand je brode pour moi, je vais pas broder, donc je pense qu'il y aura des petits temps où je broderai un petit peu moins, parce que là j'ai trop envie de faire mes projets d'automne. Je suis un peu frustrée parce que j'ai rien commencé. J'ai trop hâte là d'attaquer. Une fois que je sors de mon point de croix, j'attaque directement octobre 31 octobre de Blackbird Design. J'ai trop hâte de broder ça. J'ai mon point de croix aussi des sorcières de Brenda Gervais. Trop hâte de commencer ça. Donc ce sera dans la foulée d'octobre. Là ce mois-ci c'est mon dernier mois avant d'accoucher, donc je vais prendre vraiment le temps
ça va être très très slow de me poser, de me faire très très plaisir, de faire mon sac, ma valise de maternité, voir s'il manque des petites choses évidemment. Tricoter la journée, vous voyez, ça va être très très slow parce que je commence à être fatiguée. Et ça, donc voilà, je voulais vous montrer le châle. Il avance bien. Voilà. Là, j'ai juste fait... ça donne bonne mine hein, d'un coup, hein. C'est chouette. J'ai juste fait les 2 premières pelotes et j'ai 3 pelotes à faire et voilà, j'ai juste à suivre. C'est très zéro cerveau et en ce moment je fais ça. Là, le jacquard de Mary Wallin, pour l'instant, je l'ai mis de côté, je vais le reprendre après. J'étais trop occupée, trop fatiguée là ces jours-ci. Donc j'ai fait ça le soir et c'était super chouette. Écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous embrasse. Pour celles et ceux qui font les vlogtober, j'ai trop hâte de voir ça. Et puis voilà, si mon point de croix est sorti, il sera en barre d'infos en bas, allez voir. Mon point de croix de l'automne 2024. Et c'est voilà. Je vous fais de gros bisous. Passez un bon week-end, passez un beau début d'octobre. Et on se voit très très prochainement. Bisous bisous. You hold everything you want.